Non mais c'est quoi ce scénario de merde? Lorsqu'elle était au collège, cette jeune fille du nom de Momori était amoureuse d'un garçon appelé Eisaku. Bref, je vous passe les détails, un jour elle a eu le bonheur de se rendre compte que lui aussi était amoureux d'elle lorsqu'il lui a demandé de sortir avec elle. Alors sur le coup elle était trop contente, sauf qu'au bout d'une semaine seulement, alors qu'ils venaient de se faire leur premier baiser, des amis d'Eisaku ont débarqué et se sont mis à rigoler, la laissant comprendre qu'en fait depuis le début elle n'était qu'un pari, d'autant plus qu'Eisaku partie avec ses amis lui disant que personne n'aimerait jamais une fille comme elle. Alors forcément, cette expérience a complètement traumatisé Momori, qui ensuite s'est persuadée d'être victime d'une malédiction à cause de lui, celle de ne pas pouvoir vivre de véritables histoires d'amour, hantée par les mots de Eisaku. Faut dire que les mois passant, les années passant, et malgré de nombreux dates, Momori n'a pas réussi une seule fois après ça à se trouver un petit ami, car ses dates arrêtaient pas de rompre avec elle, pour des raisons complètement farfelues à chaque fois. Mais bref, cela étant dit, Momori et Eisaku ont fini par se recroiser des années plus tard. Et ce qui est assez comique, c'est que lui directement, il est venu, il s'est mis à lui parler, lui disant que ça faisait un bail, tentant un peu de l'intimider, et ils ont fini par se séparer. Après ça, Eisaku a fini par recroiser la route de Momori, encore et encore et encore, plein de fois. Et à chaque fois, c'était assez gênant. Elle était trop mal à l'aise, lui, il était un peu bizarre avec elle. Et puis finalement, au bout d'un moment, à force de se croiser, Momori a fini par le confronter, lui demandant pourquoi il était comme ça avec elle, pourquoi il avait été aussi méchant quand ils étaient au collège, etc. Et c'est à ce moment-là que Eisaku lui a dit qu'en réalité, il voulait ni la blesser, ni lui faire du mal, que c'était pas son intention, ni aujourd'hui, ni au collège, et qu'en fait, c'était tout simplement parce qu'il voulait la garder pour lui tout seul. Non mais c'est quoi ça? Le gars, il l'a humilié et traumatisé publiquement à tel point que des années plus tard, la fille, elle a complètement perdu confiance en elle, arrive pas à trouver un mec, enfin super. Bref, après ça, Momori, à la place de lui dire « Non mais t'es complètement con », elle lui a dit, je cite, « Moi aussi, quand il s'agit de toi, j'ai l'impression de ne plus être moi-même, malgré les horreurs que tu m'as faites subir. Quand tu as dit que tu voulais me garder pour toi, mon cœur s'est emballé. J'ai eu envie de te revoir. C'est sûrement parce que je suis amoureuse de toi, Aisaku. » Non mais va te faire foutre. Après, il a essayé de faire le mec. Au final, il a fini par faire son bolos en disant qu'il la méritait pas et qu'elle ferait mieux de se trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus gentil, qui la rendrait heureuse avant de faire marche arrière et de lui dire, je cite, « Je me suis trompée, pardonne-moi. La vérité, c'est que je suis éperdument amoureux de toi. » Alors après ça, ils sont sortis ensemble pour la deuxième fois. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais ça va pas ou quoi là? C'est quoi ce scénario? Enfin, je suis archi pas convaincue. C'est tout genre, en fait, il l'aime, elle l'aime. Bon, abonne-toi pour plus d'histoires.